صباح الخير bonjour دكتور توفيق السفريوي Casablanca le centre de l'hippodrome de Casablanca اليوم عندنا واحد le témoignage d'une de nos patientes qui a subi le traitement ديال l'hippodrome عندنا هنايا في المغرب وبغينا نشوفوا الانطباعات ديالها والاراء ديالها. Bonjour Alella, bonjour docteur, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre expérience de la maladie que vous avez eue, qu'aujourd'hui vous êtes débarrassé, alhamdoulilah. Vous êtes à la dernière étape de la chirurgie qu'on va faire aujourd'hui. Et je voudrais savoir vraiment ce que vous pensez d'abord de votre expérience avant, de votre expérience après et de votre expérience avec nous ici au Maroc. Très bien. Donc ma maladie, si vous voulez, moi j'ai découvert qu'il existait une maladie qui s'appelait l'hypodème dernièrement. Moi je ne savais pas, pour moi c'était du poids que je prenais, que j'ai commencé à prendre à partir de la puberté. Mes membres inférieurs ont commencé à gonfler à vue d'œil, malgré les régimes, malgré tous C'est les résistant sports. au régime et au sport. Voilà, malgré tous les régimes, tous les sports, je perdais du poids fort. Et en bas je me disais, il faudrait que je fasse plus d'efforts, que je cours plus, que je lève plus de poids. Et je voyais que ça partait pas. Donc c'était à la puberté, ensuite je me suis mariée, j'ai eu des enfants, là ça a explosé avec les grossesses. Et je me suis dit, mais c'est la grossesse là, c'est pas possible. La majorité des gens ils pensent que ça fait partie de l'obésité. Voilà. Il y a des gens qui ont même été faire des sleeves, mais qui n'ont pas traité là. Donc j'ai continué à faire des efforts et tout, mais ça partait pas. Et j'ai commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Parce qu'à côté de ça, j'avais une lourdeur dans les jambes. C'est comme si on me collait 5 ou 10 kilos chaque jambe. Ou le harek en plus. Ou le harek quand on touchait, parce que quand je faisais des massages, c'était impossible que je fasse des massages de mes jambes. Parce que la dame, quand elle massait, elle me faisait très mal. Et j'avais des bleus qui sortaient de nulle part. J'avais les pieds très froids. J'arrivais jamais à les réchauffer. Petit truc aussi, c'est qu'ils ne bronzaient jamais. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne bronzais jamais de mes jambes. Et ouais, après, j'ai commencé à chercher un peu sur internet. Qu'est-ce que j'ai, etc. Et je suis tombée sur Instagram, sur l'américaine, qui parlait de l'hypodème, de cette maladie-là. Do you have lipedema? You have a hurting fat? Oui. Vous avez des bleus? Oui. Je cochais toutes les cases. Et là, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une maladie qui s'appelait l'hypodème. Très bien. ومن بعد كيفاش عرفتينا تعرفتي علينا؟ Alors justement, j'ai commencé à chercher le traitement de l'hypodème. Tous les scientifiques s'accordent que le traitement il est chirurgical. Il n'y a pas de traitement, il y a des traitements de préservation pour que ça ne s'aggrave pas. Pour le faire partir, ça n'existe pas. Il faut enlever ça. Et pour faire cette chirurgie, il y a une technique spéciale. Pour le faire, c'est pas n'importe quelle liposuction. Smita la wall, le body jet. Le body jet qui est basé sur la water assisted liposuction. Exactement. Donc quand j'ai vu, parce que moi je suis genre, je dois tout comprendre pour prendre une décision, comme ça surtout, j'ai vu qu'il fallait faire une liposuction basée sur cette technologie-là avec le body jet et j'ai commencé à chercher film. Où est-ce que je pouvais faire ça? Donc quand j'ai commencé à chercher, au début bien sûr, en Europe, je me disais quand je me réveille, parce que c'est vraiment personne ne connaît, c'est pas possible. J'ai commencé à chercher, j'ai tapé l'hypodème, centre Sfraoui, Casablanca. Voilà, donc j'ai appelé, après oui, j'ai vu que c'était effectivement un centre qui était spécialisé dans les vous saviez de quoi vous parlez. Quand j'ai parlé 15 ans d'expérience. Voilà. Après, je vous ai découvert, Dr Sfraoui. Donc, quand j'ai googlé Dr Sfraoui, là c'était. Et j'étais très contente de trouver une référence mondiale au Maroc. J'ai dit à Dr Amina que c'est une fierté, c'est juste à côté de chez moi. Pas besoin d'aller à New York ou à Madrid. Exactement. Et j'ai vu que vous formiez des gens, que vous travaillez, que vous aviez, donc vous travaillez avec les collègues aux États-Unis. Dr Amron, il est très connu aux États-Unis. C'est un des plus grands. J'ai vu, vous aviez une photo avec lui quand Jason Hammer. Quand je suis venue en consultation, j'ai vu Tsouera. C'est vraiment, et ça m'a rassuré. Ça m'a beaucoup rassuré. Ou d'abord après le traitement Liderti.
Donc, première chirurgie, ça s'est bien passé. Deuxième chirurgie, ça s'est très bien passé. Alhamdoulilah. L'anesthésie locale. Anesthésie locale, comme chez le bleu, dentiste. Ouais, l'eau, j'ai repris le travail 3 jours après. Enfin, j'ai fait la première chirurgie vendredi, j'ai repris le travail mardi. Donc, ouais, vraiment, j'étais mobile, je revenais, je conduisais et tout. En termes de mobilité, la convalescence était excellente. L'impact sur moi, il est à 2 niveaux. Il est au niveau physique, où j'ai vraiment senti que j'étais moins lourde, que mes jambes étaient plus légères, que je pouvais bouger mieux, que j'avais moins mal. Donc bien sûr, après la phase de convalescence, quand les choses se mettent en place, et le gros impact, je dirais même 90% de l'impact, il était psychologique. Parce que le lipœdème, c'est d'abord psychologique. Au-delà du fait que c'est physique et ça peut dégénérer, ça peut donner des maladies, d'autres maladies. Le diabète, l'hypertension, le lymphœdème, etc. L'impact était psychologique et sincèrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, it's a life-changing. Alhamdulillah. On gagne en confiance. Eh ben, ça me rassure, je suis vraiment très content. Je vous remercie beaucoup, vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est un honneur d'être très contente. Votre chirurgien et merci beaucoup pour ce témoignage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et vous avez quelque chose à rajouter? Si j'ai envie de dire quelque chose, c'est que posez-vous la question si vous avez le lipœdème. C'est pas forcément l'obésité. Posez-vous la question si vous avez des mollets qui sont énormes, des cuisses qui sont énormes, si vous avez un bassin qui est disproportionné ou un haut du corps qui est disproportionné par rapport au bas, posez-vous la question. Vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un lipœdème. Et c'est une maladie. Ce n'est pas de l'esthétique dans le sens progressif qui peut dégénérer vers des choses. Si vous avez un membre de votre famille, votre mère, votre grand-mère, c'est aussi héréditaire. Vous avez remarqué qu'elle avait de grosses jambes, quand elle atteint un âge avancé, elle ne pouvait plus bouger, elle avait des problèmes aux genoux, des problèmes d'arthrose. Je suis sûre que c'est dû au lipœdème, que ça a été aggravé par le lipœdème. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, docteur. Et vous êtes prête pour la dernière chirurgie? Oui, dernière On y va là? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, docteur. À tout de suite.